Ok, bah alors le premier théorème, il est quand même assez frustrant puisqu'il n'est pas constructif. Je vous dis que les deux ensembles ne sont pas les mêmes, mais ok, est-ce que je suis capable de donner un exemple de formule qui serait vraie mais pas prouvable? Je ne vais pas prouver le deuxième théorème d'incomplétude de Gödel, qui lui parle de la cohérence de l'arithmétique, mais je vais quand même vous donner un exemple de formule qui est vraie, mais que vous ne savez pas prouver et qu'on ne pourra jamais prouver. Pour ça, je vais raisonner sur une machine de Turing. Je vais prendre la machine de Turing S qui fait les choses suivantes. Sur une entrée W, elle commence par obtenir son propre description. Ensuite, elle construit la formule gamma de S epsilon, où là je fais référence à mes formules donc construites que je viens de construire juste avant. Elle se met à énumérer les formules prouvables, donc tout ce qu'on peut prouver, en faisant de façon systématique toutes les façons de faire des preuves, toutes les preuves possibles. Et elle le fait tant qu'elle n'a pas prouvé gamma de S epsilon. Si jamais elle trouve une preuve de gamma de S epsilon, elle accepte. Si elle n'en trouve pas, ben en fait, elle continue à jamais. Bon. Donc cette machine, je peux la construire explicitement. Eh bien, je vous dis que la formule gamma de S epsilon auquel je fais référence dans la deuxième étape, c'est pas possible de la prouver. Pourquoi? Ben d'abord, ce qui est clair, c'est que par construction, cette formule est vraie si S n'accepte pas le mot vide. C'est ce que signifiait cette formule gamma de MW, en l'occurrence ici pour M qui vaut S et W qui vaut le mot vide. Donc par construction, psi est vrai si et seulement si S n'accepte pas le mot vide. Bon, maintenant si S trouve une preuve de psi, alors S accepte le mot vide. Et donc ça veut dire que ma formule psi est fausse, puisque S accepte le mot vide. Et donc, comme on suppose que l'arithmétique est cohérente, ce que l'on fait toujours en mathématiques, ce n'est pas possible de prouver des formules causes. Donc ce cas ne peut pas se produire. C'est pas possible que S trouve une preuve de psi. Mais si S ne trouve pas une preuve de psi, par construction, S n'accepte pas le mot vide. Et donc, psi est vrai, mais n'est pas prouvable. Autrement dit, psi est une formule qui est vraie, mais qui n'est pas prouvable. Je viens de vous donner un exemple explicite. C'est un exemple explicite que l'on peut construire, et on a tous les détails pour écrire explicitement toute cette formule avec tout ce qu'elle veut dire, décomposant tout ce que j'ai construit jusque-là, et c'est tout à fait possible de l'écrire. Mais ce qui est frustrant, c'est que cette formule, elle veut dire que cette machine de Turing-là n'accepte pas le mot vide. Bon, on s'en fiche un peu de cette formule-là, de cette machine de Turing-là, pardon, et on voudrait peut-être des choses plus pertinentes. Donc on voudrait des exemples de formules dont le sens est un petit peu plus important que celui-là. C'est ce que Gödel a réussi à faire comme exploit en construisant une formule qui parle de la cohérence de l'arithmétique. Mais je ne vais pas prouver toute la puissance, pas utiliser toute la puissance de la preuve de Gödel, puisque la preuve de Gödel est en fait largement encore plus abstraite que celle-là. Et je ne peux pas faire ça simplement, je ne sais pas faire ça simplement avec des machines de Turing. Ou en tout cas, pas de preuve courte. Il faut vraiment revenir aux arguments de Gödel.